a refait ce travail l'année dernière avec Autopilot, qui est une technologie cloud, qui nous permet de déployer des machines et de les rendre compliance et au niveau de sécurité que l'on souhaite. On a aussi toujours sur cette partie device endpoint, on a challengé toutes les briques qui étaient disponibles chez Microsoft par rapport à ce qu'on a en stock. C'est-à-dire que nous, on utilise des technologies très classiques d'antivirus, d'EDR, etc. Et on a fait des benchmarks entre utilisation de solutions tierces, optimisation des briques disponibles chez Microsoft. Alors, on a eu plus ou moins de succès en fonction des thèmes. Sur la partie endpoint, on n'a pas eu le succès escompté avec Akib. Et donc voilà. On a aussi, on s'est attaqué à un autre chantier qui est le chantier vecteur numéro 1 dans les attaques, qui est la messagerie. Donc on a fait un très gros travail d'optimisation de la partie Office 365 sur la messagerie. Donc on l'a vu sur différents axes. On a attaqué d'une manière générale tout ce qui était protocole, bonne pratique. Et puis on a benchmarké aussi, parce qu'on aime bien challenger les choses avec les équipes. C'est-à-dire, voilà, quelle est la solution qu'on a en place et quelles sont les solutions qui sont sur le marché qui nous permettent d'être plus réactives et aussi peut-être mieux intégrées aux outils qu'on utilise tous les jours et plus simple pour nos administrateurs systèmes et réseaux. Donc on a benchmarké notre anti-spam par exemple et on a fait du fine-tuning avec Akib. On a passé quand même un petit peu de temps sur ce sujet et on s'est aperçu qu'avec les outils natifs de Microsoft, on arrivait à faire à peu près la même chose et en apportant une qualité de service supérieure à nos utilisateurs. Parce que il ne faut pas oublier que tout ce travail, c'est quand même aussi à la fin pour nos utilisateurs et il ne faut pas non plus qu'on les empêche de travailler. C'est toujours un peu le sujet. Faut qu'on augmente nos niveaux de sécurité, mais il ne faut pas non plus que ça devienne contre-productif. Il ne faut pas oublier ça. Donc on a fait ce travail de fine-tuning sur la partie mail. Donc c'était il y a 2 ans. Et puis d'une manière générale, on se réinterroge à peu près tous les 6 mois sur les bonnes pratiques, sur toutes ces briques, sur tout le panorama de toutes les couches qui sont exposées ici. Donc au quotidien, comment ça se passe dans votre relation avec Insight? Comment vous collaborez de telle manière à être justement dans cette logique qui est de régulièrement être au courant de ce qui se passe?